Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons compilé une liste de cette façon pratique et facile pour vivre une vie minimaliste. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de s'abonner sur cette chaîne afin de nous aider à faire des nouvelles vidéos à l'avenir. Merci énormément. Si vous vous êtes déjà demandé comment vivre une vie minimaliste, alors vous n'êtes pas seul. Partout, les gens en ont assez de se sentir occupés, encombrés et dépassés. Ils veulent reprendre leur maison, leur emploi du temps, leur argent et, très franchement, leur vie. Ils ont soif d'espace pour respirer, grandir et aimer. C'est un désir qui pèse lourdement sur le cœur de beaucoup, surtout en cette période difficile de la vie. Vous pouvez presque ressentir un désir collectif de ralentir et de créer de l'espace pour les choses qui comptent vraiment. Cela explique l'intérêt croissant pour le style de vie minimaliste, mais vivre avec moins tient-il vraiment la promesse de simplicité? Et si oui, comment peut-on même commencer à démêler le réseau compliqué de désordre dans nos vies? Si cela vous parle, voici 7 choses que vous pouvez faire pour commencer à vivre une vie minimaliste. Alors, on commence. Voici cette façon pratique et facile de vivre une vie minimaliste. Alors, on commence avec le premier dans notre liste. 1. Définissez vos priorités. Comme je l'ai déjà mentionné, le minimalisme concerne l'alignement. Si vous voulez plus de ce qui compte le plus, vous devez commencer par définir ce qui compte le plus. Ne sautez pas cette étape et ne supposez pas que vous connaissez vos priorités. Le désordre dans votre vie est la preuve que ce n'est probablement pas le cas, mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas mal à ce sujet. Le monde dans lequel nous vivons est plein de bruit, les attentes de vos amis et de votre famille, les images que nous voyons à la télévision et même les histoires que nous nous racontons. J'aimerais que nous puissions tout éteindre, mais peut-être de manière plus réaliste, nous devons apprendre à naviguer dans les eaux. Nous pouvons le faire en clarifiant ce qui compte et en nous concentrant davantage. Plus vous savez ce qui est important pour vous, plus il est facile de vous déconnecter ou de laisser tomber les choses qui ne le sont pas. 2. Abandonner les attentes externes. Une grande partie du désordre dans nos vies vient de nos attentes. Il y a tellement de choses que nous voulons faire et être, et quand la pression devient trop forte, nous regardons vers l'extérieur pour combler le vide. Une carrière qui n'est pas à la hauteur des standards des autres? Ne vous inquiétez pas, travaillez simplement de longues heures et achetez un sac à main de créateur pour vous sentir validé. Maman culpabilise après de longues heures au bureau? C'est bon, une salle de jeu remplie des derniers jouets vous aidera à vous sentir comme la mère que vous voulez être, même lorsque votre voix intérieure prétend que vous échouez désespérément. Déjà assez. Lorsque nous abandonnons les attentes et arrêtons de nous comparer aux autres, le trou dans nos vies que nous essayons désespérément de combler disparaît. Le besoin de « plus » cède plutôt la place à des sentiments sincères de joie et de gratitude. 3. Déchargez votre maison. Au fur et à mesure que vous créez de la clarté sur la vie que vous voulez, désencombrer votre maison est la prochaine étape naturelle. Les choses qui ne vous servent pas commenceront à vous mettre mal à l'aise. C'est comme porter des chaussures qui ont déjà modelé le pied de quelqu'un d'autre, vous pouvez vous forcer à les porter, mais quelque chose ne va pas. Vous savez qu'ils ne sont pas faits pour vous, et votre maison encombrée non plus. Si vous êtes arrivé à cette étape de votre parcours et que vous avez du mal à lâcher prise, alors je vous invite à télécharger gratuitement mon guide et mon cahier d'exercices Mindful Decluttering. Entrez simplement vos coordonnées ci-dessous pour un accès instantané, et en prime, vous recevrez également des newsletters régulières où je partage des histoires personnelles, de l'inspiration et des offres spéciales. Apprenez les secrets qui m'ont aidé à passer de l'accro du shopping au minimaliste et effacer votre encombrement pour de bon cette fois. 4. Reprenez votre temps. L'une des belles choses à propos du minimalisme est que les compétences que vous apprenez en désencombrant votre maison peuvent ensuite être appliquées à d'autres domaines de votre vie, comme votre liste de tâches et votre emploi du temps. Commencez à examiner de manière critique vos engagements et vos responsabilités, et posez des questions difficiles. Agissez-vous en accord avec vos valeurs et priorités? Ou acceptez-vous des emplois inutiles par culpabilité, obligation ou peur? Et si oui, combien de ces sentiments lourds sont auto-imposés? Cela ne se fera probablement pas du jour au lendemain, mais petit à petit, vous pourrez désencombrer votre emploi du temps, être moins occupé, et reprendre votre temps. 5. Arrêtez les dépenses indésirables.
Vous n'essaierez pas de réparer un tuyau qui fuit sans d'abord couper l'eau. De la même manière, vous ne pouvez pas vous désencombrer sans aborder vos habitudes d'achat. Et encore une fois, il s'agit d'alignement. Qu'est-ce qui vous motive à acheter de nouvelles choses? Vous magasinez pour combler un besoin réel? Ou est-ce un moyen d'atténuer des sentiments compliqués, tels que le chagrin ou le doute de soi? Lorsque vous faites prendre conscience des raisons pour lesquelles vous magasinez, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions conscientes et fondées sur des valeurs concernant vos dépenses. 6. Adopter une vie intentionnelle. Le désordre dans nos vies est souvent un sous-produit de la vie passive. Nous faisons des choix sur ce que nous devons acheter, posséder ou faire, et nous agissons par habitude plutôt que par intention. Trop souvent, nous vivons en pilote automatique sans même nous rendre compte que nous avons abandonné le contrôle. La solution est simple, commencez par demander « Pourquoi ?» Pourquoi allez-vous dans Target? Pourquoi travaillez-vous tard? Pourquoi restes-tu debout et ne te reposes-tu pas? Pourquoi tu gardes cette robe? Il ne s'agit pas de porter un jugement ou de courir après la perfection. Au lieu de cela, la vie intentionnelle consiste à créer une prise de conscience et une compréhension. À mesure que nous en apprenons davantage sur la façon dont nous nous déplaçons dans le monde, nos yeux s'ouvrent sur des moyens de simplifier que nous n'avons peut-être pas vus dans le passé. 7. Pratiquer l'autocompassion. Enfin, l'élément le plus important, mais souvent négligé, d'une vie minimaliste est l'autocompassion. Le désencombrement sous toutes ses formes implique de reconnaître les erreurs. À un moment donné, nous avons invité dans nos vies des choses qui ne nous appartiennent pas, et maintenant nous devons faire le travail d'humilité de lâcher prise. C'est désordonné et vous vous heurterez sans aucun doute à des sentiments comme la culpabilité, la honte, le regret et le doute. Lorsque cela se produit, vous avez deux choix. Vous pouvez ranger votre fouillis dans votre placard et prétendre que ces sentiments n'existent pas, ou vous pouvez aller de l'avant avec grâce et compassion. Ce n'est pas une route facile mais d'après mon expérience, c'est le chemin qui vaut la peine d'être emprunté. Cette feuille de route vers une vie minimaliste est le reflet de mon parcours personnel. Il y a 10 ans, j'étais une accro du shopping, travaillant plus de 60 heures par semaine et m'effondrant sous la pression. Je me sentais désespérée et piégée dans ma vie. Puis un jour, un article de blog m'a ouvert les yeux sur un mode de vie plus simple et depuis lors, j'ai trébuché sur cette nouvelle route. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, ou plus souvent, de désapprentissage, mais lentement et régulièrement, toute ma vie a changé. Que signifie vivre une vie minimaliste? Si vous débutez dans la vie minimaliste, vous vous demandez peut-être combien vous devez abandonner pour profiter des avantages d'une vie désencombrée. Vous voulez simplifier, mais vous craignez de priver votre famille ou peut-être vous sentez-vous obligé de laisser tomber des objets de famille précieux. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que le minimalisme n'est pas un concours pour voir qui peut vivre avec le moins de biens. Au lieu de cela, une vie minimaliste est une vie alignée, où les choses que vous possédez et faites reflètent vos valeurs et vos priorités. Il ne s'agit pas de privation. Au lieu de cela, c'est assez. Pour certains, cela signifie de grands changements et le transport par camion de trucs vers votre magasin de charité local, mais pour d'autres, c'est un changement subtil. Un simple « non, merci » à une invitation ou lâcher un pull bien aimé, mais jamais porté. Une vie minimaliste n'est pas une destination ou une ligne d'arrivée à franchir. Au lieu de cela, c'est une façon intentionnelle de prendre des décisions, où nous considérons les compromis avant de sacrifier notre temps et notre énergie précieux. Pourquoi choisir une vie minimaliste? Nous prenons ces décisions prudentes pour une raison simple, créer de l'espace. La façon dont vous utilisez cet espace dépend alors de vous. Voici quelques raisons pour lesquelles les gens choisissent une vie minimaliste. De l'espace dans votre budget, posséder moins permet d'économiser de l'argent, ce qui signifie que vous pourriez prendre votre retraite plus tôt ou vous libérer de vos dettes. De l'espace sur votre calendrier, désencombrer votre emploi du temps et récupérer votre temps afin de pouvoir faire plus de choses qui comptent. De l'espace dans votre maison, une maison désencombrée est un plaisir à vivre. Elle remplit votre tasse au lieu de vider votre énergie. De l'espace dans votre esprit, avec moins de stress et moins de responsabilités, le minimalisme offre la joie d'un esprit tranquille. Personnellement, j'étais motivée par un désir de plus de liberté dans ma vie.
Je ne savais pas exactement à quoi cela ressemblerait au début, mais je savais que j'étais fatiguée de me sentir étouffée. Trop de choses, trop à faire, trop de stress, trop de soucis, ça me pesait et m'écrasait le moral. J'ai choisi une vie minimaliste parce que je voulais respirer sans le poids du monde sur mes épaules. J'avais besoin d'espace pour essayer de nouvelles choses, faire des erreurs et me reconnecter à mon moi authentique. Le minimalisme a livré tous ses cadeaux, et bien plus encore. Qu'est-ce que le minimalisme signifie pour vous? Avez-vous des conseils pour vivre une vie minimaliste? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous terminons notre vidéo ici. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. À la prochaine vidéo.